Ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview dans le cadre du think tank Économie Santé des Éco-conférences. Aujourd'hui, Jean-Charles Rochard, vous êtes secrétaire général de l'Ordre des pharmaciens et avec Isabelle Hanneau, vous participez à ce think tank. Isabelle Hanneau qui est présidente. Merci donc d'être là, merci de participer à ce think tank. Bon, alors évidemment, vous êtes pharmacien. Aujourd'hui, l'actualité porte sur le pharmacien parce qu'on parle beaucoup du pharmacien qui est à la fois inquiet, qui a manifestement des problèmes économiques, comme la croissance du médicament baisse, il en subit les conséquences, et puis auquel, pour une meilleure coordination, pour une meilleure optimisation du système, on veut lui affecter de nouvelles missions de coordination un peu du système. Alors, il en est où le pharmacien? Est-ce qu'il est prêt, malgré les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui, à affronter ces nouvelles missions et à les prendre gaillardement? Bonjour. Le pharmacien, c'est un professionnel qui est pragmatique. C'est un professionnel qui a des compétences, qui a conscience de ses savoir-faire. Jusqu'à maintenant, son métier principal, c'était de dispenser du médicament, de prendre en charge son patient et de l'encadrer au mieux pour lui permettre de prendre ses traitements. Et ça, il fait ça depuis des lustres, et on va lui demander de faire de l'accompagnement thérapeutique, suivi du calendrier vaccinal, etc. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que les pharmaciens sont inquiets ou est-ce qu'ils sont enthousiastes? Alors, les missions qu'on a prétendu confier aux pharmaciens, parmi elles, beaucoup résultaient finalement de l'observation. C'est-à-dire que sans le dire, sans faire de publicité, beaucoup de pharmaciens ont pris l'habitude, depuis bien longtemps, d'avoir un dialogue privilégié avec leurs patients, d'avoir un dialogue avec le médecin, bref, de faire un métier de professionnel de santé auprès notamment des patients les plus fragiles, et tout simplement, ils n'en avaient pas forcément conscience. Et à partir de là, il y a un certain nombre de tâches ou d'actes qu'il fait déjà et qui pour lui sont parfaitement naturels, et d'autres qui peuvent l'inquiéter un peu plus dans la mesure où on les formalise par des termes ou par des protocoles. Mais je crois que le pharmacien, comme il est pragmatique, il veut avant tout qu'on lui donne les règles du jeu. Et alors, les règles du jeu, il les a ou il les a pas? Alors, il y a une loi au Parlement qui est en débat, mais enfin, c'est à peu près clair. Il y a des missions qui sont définies, il va y avoir un nouveau mode de rémunération avec des honoraires de dispensation. Ça paraît à peu près clair maintenant, les grandes lignes. Alors, est-ce que ça suscite justement toujours l'enthousiasme ou comment réagissent Je crois que le pharmacien a quelques inquiétudes à partir du moment où, on l'a dit, l'économie est assez sérieusement déstabilisée dans l'ensemble de la chaîne du médicament et dans le contexte qu'on connaît d'ajustement des politiques publiques et notamment évidemment des règles en matière d'assurance maladie. Avant tout, cela pose des problèmes parfois d'organisation des équipes, cela pose des problèmes de formation. Je crois qu'un certain nombre de textes sont parus, la définition des missions dans la loi HPST en 2009, aujourd'hui la base législative pour négocier une nouvelle convention et donc la rémunération qui deviendra progressivement mixte, c'est-à-dire l'honoraire de dispensation sur la boîte, la marge de dispensation sur la boîte, et puis par ailleurs une rémunération qui serait le résultat de la valeur ajoutée qu'il apporte en matière de prise en charge du patient ou de coordination. Cela pose parfois des inquiétudes par rapport, sommes-nous prêts? Avons-nous? Je crois que chaque pharmacien a un profil différent, il a une formation de base, et dans le temps, ça nous amène tout simplement aussi vers toute la question qui est posée par le développement professionnel continu, la spécialisation de chaque professionnel par rapport à des thématiques particulières. Mais c'est un grand bouleversement, vous le reconnaissez, vous l'avez dit. Et alors, comment le pharmacien va s'articuler par rapport aux autres professionnels de santé? Est-ce qu'à votre avis, ça va bien se passer? Est-ce que la coordination des soins, dont on parle beaucoup, et puis chaque professionnel est un peu en tuyau d'orgue, il n'y a pas assez de coordination? Est-ce que le rôle du pharmacien va permettre grandement d'améliorer cette coordination des soins? Alors, le pharmacien a un immense atout, c'est qu'il est accessible auprès du public, dès lors que les pharmacies sont ouvertes et sans rendez-vous. Ce qui lui donne un rôle privilégié d'identification, un peu de garde-tri vis-à-vis des patients, qui lui permettent aussi d'orienter le patient dans le parcours de soins. 4 millions par jour, c'est ça, qui rentrent dans une officine? Au moins 4 millions de Français rentrent dans une officine chaque jour. Il peut vraiment, enfin, je dirais, jouer un vrai rôle d'acteur plus large de santé publique. Absolument, tout simplement parce qu'en fonction du dialogue qu'il a avec le patient, il peut identifier immédiatement si ce patient relève de sa prise en charge directe par l'intermédiaire d'un conseil de dispensation de médication officinale, et puis si le patient, en l'occurrence, dépend de la prise en charge directement médicale. Donc à la fois le pharmacien est en amont
est une porte d'accueil dans le système de soins. Il est en amont du médecin généraliste par son accessibilité, et puis il est bien entendu en aval dès lors que le patient relève d'une prescription médicale pour lui expliquer également les suites du traitement. Il y a à la fois la dimension proprement médicamenteuse, mais aussi les rapports qu'il peut avoir lorsqu'il en est besoin, que des administrations doivent être faites par des infirmières, lorsqu'il faut être pris en charge par d'autres aussi paramédicaux. Et donc, le pharmacien peut avoir un rôle de pivot. Et ce rôle de pivot peut permettre de faire quelques économies en évitant d'aller chez le médecin dans certains domaines. Le médecin, ils sont de plus en plus rares, surtout dans certaines régions. Donc il y a aussi un intérêt en termes d'efficience. Absolument, parce qu'en termes d'organisation, on rappellera que le pharmacien d'officine est la profession la plus réglementée, puisque l'État a créé, le législateur a voulu une loi de répartition qui permet aux pharmaciens d'être présents partout, à moins d'une demi-heure de chaque patient sur l'ensemble du territoire. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on doit le regretter, mais heureusement que le pharmacien peut représenter l'accueil en santé dans certains territoires, car avec les difficultés au niveau de l'offre médicale, il est vrai qu'il y a toujours possibilité pour un patient d'avoir accès à un professionnel qui va l'aider à s'orienter de manière peut-être plus optimum. Allez, donc, merci. Voilà. Merci de participer à ce think tank et vous pouvez nous retrouver sur le blog du think tank Économie Santé. Merci, à très bientôt, au revoir.